Le Premier ministre a invité le SNEC à convenir du chronogramme et de la méthodologie de travail. Et justement, le groupe de travail mis en place ce matin doit se pencher dès demain mercredi 6 février sur le dernier des 4 points de revendication posés par le SNEC depuis mars 2012. Le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndong Sima, attend en tout cas de toutes les parties une volonté de boucler ce dossier dans la sérénité. Edgar Nzembe-Doukaga, Olivier Antonio Dibal. D'entrée, et même si l'hypothèse d'un chantage dans un environnement universitaire délicat était nuancée, les leaders syndicaux de enseignants et chercheurs ont vite mis les pieds dans le plat. Dès demain, on aimerait savoir ce que le gouvernement peut tout de suite, en partant, puisque vous nous dites que vous avez commencé à faire des projections, ce que le gouvernement peut lâcher tout de suite. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous dire vraiment, parce que j'ai foi également à votre volonté de nous sortir de cette situation, les collègues attendent la date du 25 février pour une preuve palpable de cette véritable mesure prise par le chef de l'État. Une volonté d'aller vite qui contraste avec la réalité de la préparation des instruments budgétaires et de soldes qui a suscité chez le Premier ministre la prudence. Je vous rappelle que pour faire les soldes du 25 février, les opérations sont déjà lancées. Parce que si l'on veut être capable d'avoir fait tout le calcul, d'avoir fait les éditions totales des bulletins de salaire, etc., eh bien, l'opération est lancée suffisamment à l'avance. Donc ce n'est même pas une question de bonne ou de mauvaise volonté. Vous pourriez vous déporter physiquement, aller à la solde et on vous montrera que les opérations, en ce qui concerne la solde de février, sont déjà lancées. Pour sortir de ce schéma qui amène certains secteurs, tels l'enseignement, à prendre en otage le système global de rémunération, le Premier ministre a rappelé son penchant pour une rémunération harmonisée dans tous les secteurs publics. Ce qui serait juste et raisonnable, ça serait qu'un système cohérent de rémunération, incluant tout le monde, soit mis sur la table. Qu'à cela ne tienne, demain, ce n'est pas ça l'ordre du jour. Demain, nous avons à discuter de ce qui a été la promesse du chef de l'État et de la façon de donner corps dans les jours qui viennent à cette promesse. L'opinion attend désormais si cette issue concertée de la rencontre avec le Premier ministre permettra la suspension de la grève dans les universités et les grandes écoles. Bien avant l'ouverture de ces négociations entre le Premier ministre et les syndicats de l'enseignement supérieur, Raymond Ndong Sima a conféré avec la délégation du Parlement allemand en visite dans notre capitale. Bien entendu, la coopération entre les deux pays largement évoquée, comme nous le rapportent Olivier Antonio Dibal et Claudette Eworé Richon, presse primature. Cette importante délégation allemande, constituée de parlementaires et de diplomates, est venue sous couvert d'une visite de courtoisie au Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima, approfondir les liens d'amitié et de coopération entre la République fédérale d'Allemagne et le Gabon. L'objectif de cette visite, c'est d'approfondir l'amitié qui lie le Gabon et l'Allemagne, mais aussi de renforcer les liens entre les deux parlements et la coopération économique. Oui, dans tous les entretiens d'ailleurs, comme tout à l'heure avec le Premier ministre, nous avons parlé de notre objectif commun de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025 et nous voulons être un partenaire aux côtés du Gabon pour arriver à cet objectif stratégique que votre gouvernement a énoncé pour renforcer l'économie. Et comme en Allemagne, nous avons une expertise dans différents domaines comme par exemple les technologies de l'environnement, l'eau, gestion de l'eau, la ressource de l'eau, les énergies renouvelables. Là où vous avez besoin de nous, nous voulons être à vos côtés en tant que partenaires stratégiques au développement. Si l'activité économique allemande était jusque-là faible dans notre pays, il y a lieu de noter que depuis 2009, grâce à la politique d'ouverture prônée par le chef de l'État,
la représentation économique de l'Allemagne est en nette progression avec la signature de nombreuses conventions sur la route Ntum-Coco Beach, sur la sécurisation de l'alimentation en eau de Libreville, sans oublier la desserte dans notre capitale d'une compagnie aérienne de ce pays européen. Et retenez également que sous le haut patronage de M. le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima, la remise des certificats HEC exécutive éducation à la première promotion du programme Émergence, programme de renforcement des capacités en management des hauts cadres de l'administration gabonaise, aura lieu demain, mercredi 6 février 2013 à 9h précises à l'hôtel Koumé Palace. Sont conviés les conseillers des ministres, les secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints, les inspecteurs généraux des ministères et leurs adjoints, les directeurs généraux des ministères et leurs adjoints. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal que nous poursuivons avec les travaux de la Commission nationale de l'agenda de la présidence du Gabon à la CEMAC qui se poursuivent à Libreville conformément à la feuille de route préétablie. Voici l'économie des travaux. Cédric Molé Malonga, Félix Modibangoy. Ces concertations sur les sujets d'intérêt sous-régional sont véritablement entrées dans leur vitesse de croisière. Avec les experts, on a passé au cas par cas l'ensemble des questions encore perçues comme tabous et sur lesquelles les chefs d'État de la CEMAC peinent à s'accorder. La libre circulation va de pair avec les problèmes de sécurité. Bon, nous disons simplement qu'il y a des préalables. Nous voulons bien recevoir toute la communauté, mais qu'on sache qui vient chez nous et pourquoi, que nous puissions avoir la latitude de suivre les uns et les autres, parce qu'il y a aussi bien la nécessité d'ouvrir les frontières pour élargir les marchés, pour booster l'économie, mais il y a également un impératif de sécurité. Le rapprochement des bourses de valeur et la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux sont entre autres des sujets sur lesquels, jusqu'ici, aucun consensus n'a été dégagé. Nous revoyons les décisions qui avaient été prises par les chefs d'État de créer une bourse de valeur, une et non deux, et ensuite que cette bourse puisse avoir effectivement des antennes dans chaque pays, d'autant plus qu'effectivement une bourse de valeur c'est une entité économique, et qui dit entité économique dit la possibilité de la concurrence, et ainsi de suite. Mais au départ, il va falloir effectivement que nous puissions accorder nos violons pour avoir une bourse de valeur qui puisse avoir des antennes et que cette bourse de valeur soit efficace pour financer effectivement l'espace économique de la sous-région. À cette réunion de bureau, l'on a surtout mis un accent sur la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région. Si certains y croient, bon nombre restent encore sceptiques. En entendant la plénière prévue ce vendredi, les travaux en commission se poursuivent. Et puis les services fiscaux à l'heure de l'informatisation, le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, Luc Oyubi, a ouvert dans un hôtel de la place les travaux du groupe de travail dédié à l'élaboration d'un guide méthodologique d'aide à la définition des prérequis et des besoins fonctionnels en vue de l'informatisation. Une réunion qui vise notamment à compléter, concrétiser et valider puis adopter le document final de synthèse. Ahmed Mouyaka. La présente réunion de travail consacrée à l'élaboration d'un guide méthodologique d'aide à la définition des prérequis et des besoins fonctionnels en vue de l'informatisation se tient dans le cadre du CREDAF, le centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales. Le CREDAF constitue un espace privilégié d'échange d'expériences et de mutualisation de bonnes pratiques dans le domaine fiscal. L'enjeu est de taille et le défi aujourd'hui pour les administrations qui se sont engagées dans la voie de l'informatisation est de rendre interopérables de multiples applications et de répondre à l'attente des usagers qui veulent pouvoir communiquer avec l'administration en utilisant les moyens modernes tels que les téléprocédures. Ce groupe de travail a été chargé par l'Assemblée générale du CREDAF réunie à Beyrouth en mai 2012 d'élaborer un guide méthodologique
d'aide à la définition des besoins fonctionnels et des prérequis à l'informatisation. Nous mesurons tous l'importance de ce travail pour nos administrations, toutes engagées dans un processus de modernisation des outils et des procédures et des structures en vue d'une plus grande efficacité, conduisant à une progression des recettes fiscales et à un dispositif respectueux des droits des contribuables. Pour le ministre de l'économie qui a officiellement ouvert les travaux du groupe de travail CREDAF, l'élaboration du guide s'inscrit dans le processus de la bonne gouvernance fiscale. Le guide intègre parfaitement la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Il s'inscrit donc dans le processus d'émergence dont la bonne gouvernance fiscale est un levier indispensable. Il souligne par ailleurs l'importance que le gouvernement gabonais accorde en particulier à l'informatisation des services et aux téléprocédures, ainsi qu'au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication en général. En 30 ans d'existence, le CREDAF réunit à ce jour 30 pays repartis sur 4 continents, 24 pays d'Afrique, 2 pays d'Amérique, 2 pays d'Europe et 2 pays d'Asie. Délégués aux actions CREDAF, responsables des administrations fiscales ou collaborateurs de haut rang prennent part à ces travaux de Libreville. Des travaux qui prennent fin demain dans un hôtel de La Place. Et puis l'atelier des directeurs généraux des douanes des pays membres d'Afritac Centre, entendez le centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique centrale relatif à la gestion des risques dans la mise en œuvre des contrôles douaniers en Afrique centrale, présidé par le ministre gabonais délégué à l'économie, Désiré Guédon, se sont achevés il y a quelques heures seulement dans un hôtel de La Place. Durant 2 jours, les experts de la question se sont penchés sur un certain nombre d'objectifs généraux, faciliter les échanges entre dirigeants des administrations douanières, permettre une concertation sur toutes les questions douanières communautaires, créer les conditions d'une véritable coopération et favoriser l'accès à la documentation des pays membres et élargir l'accès à la documentation des pays membres. En tout cas, c'était un cadre d'évaluation du niveau de mise en œuvre des stratégies de modernisation des douanes de l'Afrique centrale. Demain, Victor Mundunga et Cherelle Annabelle Bungota reviendront sur cette importante actualité. Nous restons dans le domaine économique avec les opérateurs économiques de la ville de Franceville qui s'approprient les procédures de création d'entreprises. La question a été longuement évoquée lors de la séance de travail entre le directeur général du CDE et ces derniers. La rencontre faisait suite à l'installation le week-end écoulé de la représentation provinciale du CDE